Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance domaine sentimental amoureux pour les signes du Verseau. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui ont qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur ou qui ont quelqu'un dans leur tête et dans leur cœur. Pour les personnes célibataires qui voudraient faire une nouvelle rencontre, je ferai un tirage spécialement pour vous, également pour le mois de novembre. Alors, ici, je vais tirer 9 cartes. Donc ici, nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir. Allez. On va voir. L'étoile, c'est une carte également qui nous parle de protection. Hein, et peut-être aussi du fait de se libérer du passé. Allez, on va voir tout ça. Reine d'épée, ça ne m'étonne absolument pas. Ok. Alors, la première carte représente, si j'arrive à la prendre, donc je me servirai de l'angle qui me reste. Oh, galère. Alors, cette carte, elle vous représente vous par rapport à votre relation, au lien que vous avez avec la personne de votre cœur, et on a la reine d'épée. Alors pour moi, la reine d'épée, elle me dit qu'on sait émotionnellement détaché quand je dis détaché par rapport à la personne de son cœur, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amoureux ou amoureuse ou qu'on n'aime plus la personne, pas du tout. C'est qu'il y a peut-être des choses qui vous font souffrir. Il y a peut-être des choses qui vous ont fait souffrir. Et du coup, vous vous coupez de certaines émotions. Les choses qui vous ont atteint, qui vous ont blessé, eh bien, vous faites en sorte à ce qu'aujourd'hui, ça ne vous atteigne plus et que ça ne vous blesse plus. Vous vous êtes un peu endurci. Endurci et détaché, tout simplement émotionnellement. Mais comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire on ne se détache pas de l'amour. On se détache juste de certaines émotions. Hein. La reine d'épée, c'est quand on est conscient que s'il y a certaines choses qui affectent, c'est parce que on les laisse nous affecter. C'est-à-dire qu'on reprend le contrôle de son mental. En fait, on laisse plutôt le mental reprendre un peu le contrôle du cœur. On ne pense plus qu'avec son cœur. Là, on pense plus raison, on pense plus mental. On reprend le contrôle un petit peu de sa vie. C'est presque comme une autre forme de stratégie. C'est comme une autre forme de stratégie, mais qui est essentielle à son bien-être émotionnel et à son bien-être mental. C'est-à-dire que là, on ne veut plus laisser quelqu'un nous faire du mal, nous blesser, nous affecter,
nous mettre dans un état de mal-être psychologique et émotionnel. On ne veut plus donner ce pouvoir à l'autre personne. Donc, on se protège. Oui, on se protège. On se protège et on est prête à, à couper s'il le faut. C'est-à-dire que pour moi, la reine d'épée, c'est un personnage qui, lorsqu'elle prend vraiment une décision, cette décision sera définitive. Il n'y aura pas de retour en arrière. Donc c'est pour ça que parfois, ce personnage est long à prendre une décision, parce que le jour où elle le fait, elle sait que ça sera fini. Voilà, ça sera fini, il n'y aura pas de retour en arrière. Et, euh, et c'est comme si que là, c'était l'étape avant de se couper définitivement, en fait. Donc là, on prend du recul, on reprend le contrôle de son cœur, on reprend le contrôle de son mental, on se coupe de certaines émotions, on fait les choses autrement pour son bien-être personnel et émotionnel. Et si cela ne suffit pas, la reine d'épée est prête à couper des têtes, façon de parler. Mais c'est-à-dire qu'elle est prête à se couper s'il le faut. Voilà, et à mettre un terme peut-être à un lien, à une relation. Elle est prête à se couper d'un lien, à couper le cordon. Hein. Ici, on a ce qui s'oppose à vous par rapport à cette relation, par rapport à ce lien, et on a le valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, je dirais que ce qui s'oppose à vous, c'est... je ne sais pas pourquoi, mais la première chose qui m'est venue, euh, c'est l'ego. C'est l'ego et c'est le fait d'avoir peur aussi du regard des autres, du jugement des autres par rapport à votre situation. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un souci d'ego aussi. Je suis là, je ressens juste le tirage. C'est comme si qu'on s'interdisait de faire certaines choses, qu'on s'interdisait de... Oui, de faire certaines choses par peur du jugement ou que du regard que d'autres personnes pourraient avoir sur vous, en fait. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas, si vous le voulez en commentaire. Mais ouais, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est une carte également qui nous dit que ce qui s'oppose à vous, ben, c'est peut-être aussi un nouveau départ. Le manque d'ouverture aussi, ou de possibilités par rapport à cette relation, peut-être par rapport à ce lien. Euh, il y a peut-être la peur aussi de prendre un nouveau chemin, de prendre un autre chemin, ou ouais, un peu la peur du changement aussi, c'est ce que je ressens. Un peu la peur du changement. C'est comme si on voulait rester dans une situation où on arrivait encore à contrôler les choses. Et ce contrôle, on ne veut pas le perdre. On a peur de perdre son contrôle émotionnel et de perdre son contrôle mental. Hein. On a peur de se mettre dans une position peut-être de vulnérabilité hein, aussi. Ça peut également dire que le valet de bâton peut parler aussi d'une différence d'âge peut-être entre vous et la personne de votre cœur. C'est possible. Ici, nous avons ce qui vous affecte. Ce qui vous affecte, donc ça peut être du passé, ça peut être par rapport à ce lien, cette relation. Et là, ici, on a le 5 d'épée. Alors, pour moi, le 5 d'épée, euh, ce qui vous affecte, ça peut être une séparation.
Ça peut être une séparation ou le fait d'avoir l'impression qu'on vous a enlevé quelque chose, qu'on vous a pris quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes rentré dans l'énergie de la reine d'épée. Peut-être que vous avez, à un moment donné dans votre vie, accordé votre confiance, trop écouté votre cœur et vos émotions. Vous avez peut-être été trahi. Hein. Vous avez peut-être été trahi et il y a quelque chose, peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a enlevé, qu'on vous a enlevé. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes plus capable d'éprouver certaines émotions, de faire certaines actions que vous étiez peut-être capable de faire par le passé, qu'aujourd'hui vous n'êtes plus capable de faire ces choses-là pour quelqu'un. Peut-être plus capable de faire certains sacrifices, je ne sais pas. Hein. J'essaie de, j'essaie de comprendre ce que le tirage a à dire, mais pour moi, c'est comme si que ce qui vous a affecté, c'est le fait de vous d'avoir le sentiment qu'on vous a désarmé, d'avoir le sentiment qu'on vous a humilié, qu'on vous a intimidé, qu'on s'est servi de certaines failles, on s'en est vraiment servi méchamment contre vous. Euh, Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir échoué à quelque chose, ou qu'on vous a fait un mauvais coup, des mauvais coups. Voilà, mais j'ai là vraiment le sentiment que vous vous êtes senti dans une forme de vulnérabilité et que là, vous avez été... c'est votre fierté, c'est votre ego, c'est votre dignité pour moi qui a pris un coup. On s'est senti attaqué ouais, dans sa dignité, dans sa fierté, dans son ego. Hein. Et là, on met les barrières, on devient un petit peu de marbre, un petit peu de glace, euh, parce qu'on veut montrer que ce n'est pas possible d'atteindre vos failles et d'atteindre ce qu'il y a de plus vulnérable en vous. Donc vous pouvez paraître dur, vous pouvez paraître froide, distante, mais quand on creuse, c'est le contraire qu'on trouve, mais bon, hein, faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher, faut prouver. Voilà, c'est ce qu'on attend. En fait, pour moi, c'est ce que vous attendez, à ce qu'on vous prouve les choses, à ce qu'on vous montre les choses, parce que vous n'allez pas vous ouvrir comme ça ou vous réouvrir à quelqu'un ou à cette personne comme ça. Voilà, vous attendez beaucoup d'actes, hein, et peut-être que ces actes que vous attendez pour l'instant ne viennent pas, mais peut-être que la personne elle a peut-être du mal aussi à vous cerner ou qu'elle ne sait pas trop comment vous prendre ou comment faire avec vous parce que vous pouvez être intimidant, vous pouvez déstabiliser un petit peu la personne en face de vous. Hein. Vous pouvez paraître aussi très sûr de vous et très fier, alors qu'au fond, non. Hein. Non, il y a... euh, à l'intérieur, il y a un petit enfant intérieur qui a ses blessures, hein, et en fait qu'on protège tout simplement. Mais voilà, et c'est comme si qu'il fallait prendre la hache et casser la glace, quoi. Il faut y aller. Donc c'est comme ça vraiment que je ressens pour l'instant le tirage. Ensuite, ici, nous avons votre énergie, votre vibration, et là, on voit qu'on est dans quelque chose de totalement différent. Si j'arrive à l'attraper. Donc là, on est dans le cavalier de coupe. Donc ça, c'est votre vibration. C'est ce que vous avez vraiment au fond de vous. Donc le cavalier de coupe, ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit simplement que le cavalier de coupe, il veut suivre son cœur. Hein. Il veut suivre son cœur, mais en fait, il a envie de suivre son cœur, le cavalier de coupe, euh, mais il a peut-être peur aussi, hein, de suivre son cœur. Le cavalier de cœur dit que au fond, on est quelqu'un qui peut tout donner, qui peut vraiment être aveuglé par ses sentiments. C'est pour ça que on reprend le contrôle de son mental et de ses émotions, parce qu'on se connaît.
On ne fait pas les choses à moitié. Avec vous, c'est soit tout, soit rien. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de juste mesure. Et quand on donne tout, on donne tout. Quand on ne donne plus rien, on ne donne plus rien. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vous ressens. Et au fond de vous, vous, vous avez envie de pouvoir euh, lâcher prise. Vous avez envie de pouvoir vous laisser aller, être vous-même, sans être dans une forme de calcul, euh, de, ouais, de calcul dans le fait de comment est-ce que je fais les choses, de comment est-ce que j'apprends des choses, est-ce que je laisse ça faire, est-ce que je laisse ça passer, est-ce que je dis ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai ce sentiment-là, où là on est très dans le mental, mais on a vraiment envie, et on a besoin d'être dans le cœur en fait tout simplement, mais on a l'impression que on ne peut pas, parce que ça nous met dans une position où, voilà, comme je l'ai dit, on est vulnérable. Voilà, donc vous pouvez paraître comme la reine d'épée, mais au fond de vous, vous êtes le cavalier de coupe. Vous avez beaucoup d'amour à donner et vous avez besoin aussi de recevoir de l'amour des autres. Vous avez besoin de au fond de vous, vous êtes un petit cœur d'artichaut, entre guillemets, un petit cœur tout fragile. Euh, on a besoin qu'on prenne soin de ce petit cœur-là. On a besoin qu'on lui donne de l'amour. On a besoin de donner de l'amour. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vous ressens. Donc, d'un extrême à l'extérieur, qui peut paraître à l'extérieur, mais en fait, on est tout le contraire à l'intérieur. Hein. Mais ça, on a appris à le cacher. On a bien appris à le cacher, à ne pas le montrer. Ici, nous avons comment est-ce que vous vous projetez. Et on a le 3 de bâton. Ben, pour moi, comment vous projetez? Ben, vous projetez dans l'avenir. C'est-à-dire que vous regardez beaucoup euh, devant. Vous regardez beaucoup devant. Pour moi, c'est comme si que vous êtes en train d'analyser ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre pour l'avenir. Donc, on n'avance pas aveuglément. Hein. On n'avance pas aveuglément, on étudie, on analyse, on prévoit. On n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises. On veut savoir où on va. On veut savoir où on met les pieds et on n'avancera que si on a tous les éléments en notre possession, entre guillemets. Même si, bien sûr, il peut y avoir toujours des choses qui nous échappent. La vie, on ne peut pas tout prévoir, c'est pas possible. Mais on se dit que le maximum que je peux prévoir, ben, je veux le prévoir, je veux avoir le contrôle et je veux choisir ce que je veux vivre et là où je vais. Hein, j'espère que j'arrive bien à me faire comprendre. Donc pour moi, vous vous projetez, oui, mais pas aveuglément. On se projette, oui, mais on regarde, on analyse, on voit, hein, on fait attention. On ne veut plus être surpris négativement. Voilà, pour moi, c'est ça en fait. Ici, on a ce que la personne de votre cœur pense. Et on a l'as de coupe. Alors, la personne de votre cœur, elle pense... pour moi, elle pense à l'amour, à la paix, à la joie et au bonheur. Elle pense... elle pense peut-être qu'elle va arriver à vous guérir de certaines choses. Que ce lien, que cette relation que vous avez tous les deux va vous apporter des émotions peut-être que vous n'aviez jamais vécues ou que vous n'avez pas vécues depuis longtemps. Je pense que pour la personne de votre cœur, une personne comme vous, euh, une personne comme vous,
lui fait vivre beaucoup d'émotions. Lui fait vivre beaucoup d'émotions et peut-être même fait ressortir certaines émotions. Pour moi, elle pense qu'il y a une réelle connexion émotionnelle entre vous. Elle pense qu'il y a une réelle connexion émotionnelle entre vous. Euh, mais que du coup, ces émotions que vous vivez tous les deux, ces émotions fortes, elles peuvent être positives, mais elles peuvent aussi être négatives. Parce que parfois, on peut ne pas savoir comment gérer justement ces émotions-là quand elles sont très fortes. Hein, quand elles sont très fortes, quand elles sont vibrantes, quand elles vous prennent vraiment aux tripes. Hein, ça peut être compliqué. Donc, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Peut-être que justement, comme vous êtes vous, pousse cette personne à être beaucoup plus dans les émotions, dans l'émotionnel, pour essayer de d'adoucir un petit peu ce côté froid et un petit peu distant au niveau des émotions. Elle veut peut-être essayer de remplir ce fossé que vous avez mis. Hein. Ici, nous avons ce qu'elle veut. Alors, ce que veut la personne de votre cœur, ben, je pense qu'elle est un petit peu perdue. Je pense qu'elle est un petit peu perdue. Parce que je pense qu'elle ne sait pas quoi faire. Je pense qu'elle ne sait pas quoi faire et, et peut-être qu'elle se demande finalement, peut-être qu'en fait cette personne n'a pas conscience de vos sentiments, peut-être qu'elle n'a pas conscience de vos émotions. Peut-être qu'elle ne sait pas ce que vous ressentez réellement au fond de vous par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc j'ai la sensation qu'elle est perdue aussi par rapport à ça. C'est comme si qu'elle était dans une forme de confusion. Peut-être que vous vous dites que qu'elle le sait parce qu'elle le voit peut-être par rapport à vos actes, etc. Hein, que c'est évident pour vous, que cette personne sait ce que vous ressentez. Mais peut-être que non. Justement, peut-être que non. Peut-être que cette personne ne sait pas ce que vous ressentez. Peut-être que cette personne, elle est justement dans la confusion, dans le doute et elle est perdue. Peut-être qu'elle a besoin d'être éclairée, peut-être qu'elle a besoin d'être guidée, peut-être qu'elle a besoin de sentir que vous, peut-être que tous deux, vous ressentez la même chose. Hein. C'est possible. C'est comme si que la personne de votre cœur, elle, c'est comme si qu'elle n'arrivait pas à se positionner. Elle n'arrivait peut-être pas aussi à trouver sa place. Peut-être qu'elle n'arrive pas à trouver sa place. Parce que du coup, le fait que vous soyez détaché de certaines émotions, vous pouvez aussi paraître très indépendant et indépendante. Et peut-être que vous semblez ne pas avoir besoin de certaines choses. Hein. Je ne sais pas. Ici, nous avons le futur probable. Donc, on a le valet d'épée. Pour moi, c'est une carte qui va dire que qu'on va éclaircir certaines choses. On va être un petit peu sans filtre. Communication beaucoup plus claire. On va dire
ce qu'on n'a peut-être pas osé dire ou ce qu'on n'a pas dit depuis longtemps. On va, euh, on va avoir comme un... Comment dire? On va se faire violence. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On va se faire violence et on va prendre une position qu'on n'a pas envie de prendre ou qu'on n'a pas l'habitude de prendre, mais qu'on va prendre parce que on a envie, euh, on a envie d'être heureux, on a envie d'être heureuse. Et on n'a pas envie d'avoir des regrets, on n'a pas envie d'avoir des remords. Donc on se dit, ben là, je suis obligée de faire ça. Je suis obligée de dire certaines choses. Je suis obligée de me dévoiler, de dévoiler certaines choses, etc. Parce que euh, je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne, je veux qu'on se donne une chance ou qu'on se donne une autre chance, peu importe votre situation. Mais voilà, je ne suis pas à l'aise avec ça, mais je vais le faire. Hein. C'est comme un peu une preuve d'amour pour moi. C'est comme un peu une preuve d'amour, donc on le fait à sa manière. Hein. On est la reine d'épée, donc on le fait peut-être de manière très maladroite, hein, mais on le fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, on le fait. Ici, c'est la carte conseil, on a le 5 de coupe. Donc, j'ai eu pareil pour les Capricornes et en plus à la même place. Donc, euh, pour moi, il y a des choses qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à oublier et qu'on ressasse en fait. Donc ça peut être inconsciemment parce qu'il y a cette fierté, cet ego de se dire que non, on a tourné la page, qu'on n'a pas souffert de cette situation, que c'est passé, que, etc., etc. Mais il peut y avoir quelque chose qui est encore présent, hein, et qui fait encore souffrir et qui affecte encore émotionnellement et du coup qui peut affecter votre vie sentimentale. Donc pour moi, tout simplement, cette carte vous demande et vous dit qu'il est temps de guérir de certaines blessures, qu'il est peut-être temps de pardonner à certaines personnes, qu'il est temps d'admettre et de reconnaître qu'il y a des choses qui vous ont fait du mal et qui vous ont fait souffrir. Moi, je ressens ça, je ressens une forme de déni par rapport à une souffrance ou par rapport à des souffrances du passé. Et, euh, et pour moi, on vous dit que d'accepter. Il est temps d'arrêter de refouler cette souffrance, de refouler cette tristesse, mais qu'il faut l'admettre et l'accepter. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Et en dos de carte, nous avons le 6 de bâton. Donc, pour moi, vous allez bien sûr y arriver, vous allez réussir. Pour moi, vous êtes des personnes qui arrivez à vous remettre en question et qui arrivez à ne pas nier l'évidence. Hein. Donc, pour moi, c'est votre force et, euh, et le travail que vous allez faire sur vous de guérison émotionnelle va vraiment vous aider dans votre vie sentimentale amoureuse. Et ça va vraiment vous libérer d'un poids, vous libérer de, de quelque chose de négatif. Hein. Et, euh, et pour moi, avec cette carte, c'est comme si que tout à coup, on allait dévoiler une autre facette de soi-même, euh, qu'on allait surprendre par sa nouvelle façon d'être ou par sa nouvelle façon de faire les choses. Je ne sais pas. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, pour moi, ce tirage, je vous invite vraiment à, euh, à guérir tout simplement de certaines choses et de ne pas avoir peur de vos émotions, de ne pas avoir peur de ce que vous pouvez ressentir
et de ne pas avoir peur de vous retrouver dans une position de vulnérabilité, hein. Il y a pas de dans l'amour, on n'est pas vulnérable. Voilà, on n'est pas vulnérable, et il y a de la, comment je peux dire? Hem, En fait, c'est pas parce qu'on va montrer ses sentiments qu'on va forcément être manipulable, hein. Heu, on peut se laisser aller à ses sentiments, mais tout en étant objectif aussi, hein. Heu on peut tout à fait allier les 2, hein. Comme je dis souvent, écouter son cœur, n'écouter que son cœur, c'est pas forcément très bon, n'écouter que sa tête, c'est pas forcément très bon non plus, mais savoir allier les 2, trouver un juste équilibre entre les 2, ce serait parfait. Donc pour moi, c'est un petit peu ça, hein. C'est qu'on vous demande de trouver un juste équilibre entre les 2 et du coup de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes et ce que vous êtes réellement au fond de vous. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.